Suis-je coupable d'avoir utilisé les fleurs du jardin de ma belle-sœur dans mon bouquet de mariage? Mon mariage a été suspendu à cause du coronavirus. Pendant ce temps, le grand-père de ma belle-sœur est tombé malade, alors elle a voyagé pour rester avec sa famille. J'ai été chargée de nourrir son chien. Ma belle-sœur a toujours cultivé de belles fleurs et des plantes grasses. Elle sait combien j'admire sa main verte. Avant de partir, elle a coupé toutes les têtes de ses rosiers, et c'est là que j'ai commis mon erreur. Je ne savais pas qu'on pouvait couper les têtes des rosiers pour en faire pousser d'autres. Alors quand j'ai nourri le chien, j'ai remarqué qu'il y avait plus de roses qui poussaient et j'ai été étonnée. Puis les restrictions dans mon pays ont été levées. Mon mari et moi avons décidé d'organiser une cérémonie de mariage rapide. L'idée m'est venue d'utiliser les roses qu'elle avait fait pousser, pensant que si elle les avait coupées, elle ne saurait pas que j'en avais pris. Alors que je les coupais, je me suis souvenu des plantes grasses et j'ai décidé d'en prendre quelques-unes dans leur pot pour les utiliser comme pièces maîtresses. Nous avions toujours voulu nous marier dans l'église et la salle de réception de ma grand-mère, qui se trouvait à 2 heures de chez nous et de chez ma belle-sœur. Ma belle-sœur a décidé qu'elle reviendrait pour le mariage, mais qu'elle prendrait l'avion pour cet aéroport local, puis irait directement à l'hôtel local au lieu de rentrer chez elle à son atterrissage. Et enfin conduire jusqu'au mariage et de revenir en une seule journée. Le mariage en lui-même s'est très bien passé. Elle était heureuse, j'étais tellement heureuse, tout le monde était heureux. Nous arrivons à l'after-party et ma belle-sœur remarque les plantes grasses, et s'énerve en me demandant si elles sont à elle, et comment j'ai pu faire ça. Elle a essayé de les arracher, ce qui a malheureusement provoqué une petite agitation. Je lui ai demandé d'arrêter, disant qu'elle gâchait mon mariage, tandis que je m'accrochais à la plante. Elle a crié d'une voix forte, « Tu me voles !» Ma famille a interprété à tort cela, comme signifiant qu'ils pouvaient prendre les plantes grasses. Celles qu'ils n'ont pas prises ont fini par être endommagées lorsque les gens ont touché les feuilles et les ont pressées. Ma belle-sœur a pris toutes mes plantes grasses au centre de l'arrangement floral qu'elle pouvait et est partie en colère. Après cela la fête s'est calmée, presque tout le monde dans sa famille a pris son parti. Alors que comme ma famille pense que ce sont juste des fleurs, c'est ridicule. Quand elle est arrivée à la maison le lendemain, elle a remarqué que les roses avaient disparu et a envoyé un message disant comment je pouvais voler ces plantes sans autorisation, et qu'elle en avait marre, que je dépasse tout le temps les bornes. Personnellement, j'ai l'impression que ce ne sont que des plantes, qu'elles repousseront, et c'est dommage qu'elle ait gâché l'after alors qu'elle aurait pu laisser les plantes grasses, et que la plupart des gens les auraient ignorées. Mais je comprends aussi qu'elle consacre beaucoup de temps et d'argent à la culture de ces plantes, et c'est son passe-temps, et j'aurais dû lui demander avant de les utiliser. Donc pour résumer, j'ai emprunté des fleurs sans permission, mais ma belle-sœur m'a crié dessus pendant ma fête de mariage. Alors suis-je coupable? Écoutons quelques commentaires de la communauté avant de lire la mise à jour. Elle a parfaitement le droit d'être en colère car tu as bien volé ses plantes. Tu es allé chez elle, tu as pris des choses qui ne t'appartenaient pas, et tu as massacré ses rosiers. Tu lui dois des excuses sincères, et au minimum, un dédommagement pour les plantes endommagées. En tant que folle des plantes, mon sang-bout. Tu es une conne et une radine en plus. Tu n'as pas emprunté ses fleurs, tu as détruit son jardin. Bien sûr, vous êtes coupable. Tu as pris les affaires de ta belle-sœur sans lui demander. C'est du vol. Tu n'as même pas eu la courtoisie de le lui dire avant qu'elle arrive à la fête et qu'elle s'en aperçoive d'elle-même. C'est lâche et impoli. Ta famille a volé ses plantes grasses et celles qui n'ont pas prises ont été abîmées par tes invités. Tu dois à ta belle-sœur des excuses sincères et les fonds nécessaires pour remettre ces affaires dans l'état où elles étaient lorsque tu les as trouvées. Tu es coupable, tu n'as pas emprunté, tu as volé. Tu as failli détruire son jardin, car tu n'avais probablement aucune idée de ce que tu faisais, mais tu as simplement commencé à cueillir ce qui te plaisait. Elle a investi du temps et de l'argent dans ses plantes, et tu te sentais en droit de les lui prendre. Tu as franchi une limite, et tu dois t'excuser. Mise au point, le même jour. Bon, je suis coupable, peu importe. J'aurais ramené les plantes grasses le lendemain. Et je me suis dit que si les roses repoussaient une fois, elles repousseraient encore. Mais bon, peu importe, je suis une conne, c'est sûr. Écoutons quelques commentaires de la communauté avant de lire la mise à jour. Vous êtes coupable. C'est énorme. Savez-vous seulement combien de temps, d'argent et d'efforts sont nécessaires pour cultiver des choses? Surtout des roses et des plantes grasses? Vous ne lui avez même pas demandé. Je ne lui en voudrais pas si elle ne vous reparle plus jamais. Vous avez l'air ridiculement prétentieuse. Et après cette mise au point, je suis prêt à parier que ce n'est pas un exemple de connerie hors du commun venant de votre part.
Je suis tellement désolé pour votre belle-sœur. Mise à jour finale. 13 jours plus tard. L'un d'entre vous, un cafeteur, l'a posté dans un autre groupe qui s'appelle « Honte au mariage ». J'ai trouvé le groupe et j'ai un ami commun dessus. Et il m'a montré la capture d'écran. Les roses repoussent, les succulentes sont à 2 € en supermarché. Mais ma vie humaine, pourrait bien être finie. Vous avez tous laissé une trace dans ma belle mémoire à cause de plantes bon marché. Je pars en vacances ce soir, à mon retour, j'achèterai des plantes grasses pour ma belle-sœur. Elle m'a répondu par message privé, non, c'est bon, quand je lui ai demandé si elle voulait que je lui en achète. Vos interpellations ne servent à rien. Je ne suis pas la personne froide dont vous avez fait le portrait, car j'aime ma sœur et j'ai le cœur brisé d'avoir franchi une limite. Écoutons quelques commentaires de la communauté avant la fin de la vidéo. Vous êtes coupable, simplement pour avoir posté dans ce forum, puis avez fait une crise de colère et boudé quand vous n'avez pas obtenu la réponse que vous vouliez. Oh mon Dieu! Regarde comme tu as accepté le jugement. Tu es coupable, sans aucun doute. En tant que passionné de plantes, je peux te dire que mes plantes sont mes bébés. Si tu étais ma belle-sœur, tu paierais bien plus cher. J'aurais fait une scène bien plus grande et annoncé à tous les invités comment tu m'as volé, et j'aurais certainement pris des choses qui te sont chères. Sors de ton égoïsme et arrête de profiter des autres. Oh mon Dieu, tu es coupable, et tu as même déformé l'ampleur de ta connerie dans le titre. Tu n'as pas seulement utilisé ses fleurs dans ton bouquet, tu as pillé son jardin et anéanti des heures, jours et mois d'efforts. Tu devrais la supplier de te pardonner. Ta famille est probablement en partie responsable de tes actes, car personne parmi ceux qui t'ont élevé ou qui ont contribué à façonner ta vision du monde ne t'a appris que la propriété d'autrui est interdite. Et que tu dois être respectueuse et regretter si quelque chose que tu as fait cause de la détresse ou une perte à quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à croire qu'ils te soutiennent dans cette affaire. Vous me dégoûtez tous. Maintenant je vais pointer du doigt et rire de votre mise au point. Les réputations se reconstituent, parfois. Et si vous aviez pu obtenir des plantes comparables pour 2 € pièce, pourquoi n'en avez-vous pas simplement payé? Pourquoi avez-vous pris la sienne? Vous avez fait un acte irréfléchi et blessant, et vous ne montrez aucun remords, si ce n'est d'avoir été démasqué. Bien sûr que vous vous faites entraîner. Et laissez-moi vous rappeler que « non, c'est bon » n'a jamais signifié que quoi que ce soit allait bien. Bon sang. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo, et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.